Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour la première vidéo achat manga de l'année 2020 et vous l'avez vu déjà en regardant cette petite vidéo. J'ai des nouvelles lumières donc ça m'aide un petit peu plus quand même au niveau de la qualité, le rendu visuel, etc. Je sais pas si vous kiffez, dites-le moi en commentaire, mais moi en tout cas, je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. Alors au niveau des réglages, je suis vraiment pas un pro, mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et bien sûr, on attaque tout de suite pour le premier achat manga de l'année. Et bien sûr, si vous me découvrez, eh bien déjà bienvenue à toi et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi, ça me soutient, c'est un petit clic, c'est rien du tout pour vous, mais en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Donc bon, voilà, je vous remercie. Encore une fois, un petit message et on attaque la vidéo tout de suite. Et on commence avec le premier manga. Le premier manga, il s'agit du coup de Léviathan. Léviathan, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une petite fiche juste ici pour aller la regarder ou juste ici. Ouais, c'est juste là pour aller la regarder. Mais en tout cas, il fait partie des mangas que j'attends le plus, que j'attendais le plus, pardon, sur cette année 2022. Et honnêtement, à la lecture de ce tome 1, je suis vraiment satisfait de ce manga. On a ici un manga de SF avec quand même des dessins vraiment pas mal, très somptueux. Bon, je vous fais voir des pages un peu au hasard, hein, mais honnêtement, vous pouvez que être content de la qualité, vraiment. C'est super bien, les dessins sont cool. Je pense qu'en plus, en manga de SF, on n'en a pas eu énormément. Et pour le coup, ici, on a un titre original Kiyun, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais ce titre, il vient tout droit de chez Kiyun. Il est vraiment pas mal, il est bien écrit, il est bien développé, il est un peu sombre, il est intriguant. C'est une série qui sera en 3 tomes, donc bah voilà, honnêtement, si vous aimez un peu les mangas dans l'espace, un peu de SF, etc., vous pouvez foncer, il est là pour vous et en plus il est quand même assez court. Et le premier tome, eh ben, plutôt pas mal, honnêtement, c'est un grand format, hein. C'est un grand format, j'ai pas de tome, je vous fais voir avec le manga d'après, hein, mais bon voilà, vous voyez avec le manga d'après quand même, en termes, voilà, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Il est un peu plus grand que la moyenne hein, et il a les tranches noires. Et ça fait tout. Honnêtement, côté immersion, franchement, je kiffe vraiment ça. Donc bon voilà, Léviathan pour le premier tome et bah, on passe au suivant. Bon, et le manga suivant, je vous l'ai présenté là il y a quelques secondes pour ceux qui l'ont reconnu, mais il s'agit du coup de Good Night World. J'ai acheté du coup le tome 1, mais j'ai également le tome 2. Voilà, donc deux très bons mangas. Très bon manga, je sais pas, je vous dis des bêtises, en vrai je ne l'ai pas lu du tout. C'est un manga que j'ai acheté parce que déjà, on va pas se mentir, les covers sont vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment super classe. En ce qui concerne les dessins, bon, on est sur quelque chose qui est quand même très très bien aussi, hein, honnêtement. Les dessins sont plutôt pas mal. Je vous fais voir des pages au pif, hein. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt bien. Et le synopsis, il est encore plus intéressant. Grossièrement, on est un peu dans la même veine que Shangri-La Frontière. Alors, je ne connaissais pas du tout ce manga-là, mais voilà, c'est un gars qui joue à des MMO et il a sa petite bande de potes, hein, ils sont 4 ou 5, ils jouent au MMO et sauf qu'à un moment, son père en fait va être hospitalisé, ça va le ramener un peu à la réalité. Et apparemment, il va être quand même un peu bouleversé en apprenant l'identité des personnes avec qui il joue au jeu derrière. Voilà, donc je résume très grossièrement, c'est ce que je comprends du synopsis parce qu'évidemment, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas lu, hein, donc je vous en parlerai plus dans la lecture manga. Mais honnêtement, bah, ça avait l'air plutôt pas mal. Donc le tome 1, le tome 2, je vous refais voir la cover hein, pour ceux voilà, qui ne l'ont pas vu. Allez, le petit focus, voilà. Et honnêtement, ouais, plutôt content du coup de ces deux mangas et je vais les lire et je vous en parlerai très vite. Manga suivant, et là vraiment je ne sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué, il s'agit du coup de Coq de combat. Mais j'ai acheté du coup le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et en fait j'avais pas fait attention, je pensais avoir acheté le tome 3 mais j'ai acheté le tome 4. Donc bon voilà, un peu déçu, j'arrive à la maison, je me dis ouais j'ai acheté les 3 premiers tomes et là je regarde bien et non 1, 2, 4 en fait c'est juste qu'ils n'avaient pas le tome 3. Mais voilà, je les ai achetés. Je pense que je vais être content de la lecture parce que je les ai jamais lus, mais je suis en même temps un peu déçu. Pourquoi déçu? Parce qu'en fait, je connais la série seulement de nom et là où j'ai acheté le manga, il y avait 19 tomes et je pensais que c'était un intégral en 19 tomes et je me suis dit qu'ils avaient l'air d'avoir à peu près tous les tomes et que du coup, s'ils les avaient tous, je les retrouverais, etc. Sauf qu'en fait, non, il n'y a pas 19 tomes, il y en a à peu près une trentaine, si je vous dis pas de bêtises. Et en fait, quand je suis parti regarder sur internet, ils sont tous en rupture de stock et à des prix mirobolants. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire si j'aime bien cette série pour la compléter, mais j'ai clairement pas envie d'acheter des mangas à 20 euros, 15 euros le tome. Franchement, c'est pas du tout mon délire. Mais j'ai quand même acheté le début et on verra peut-être que finalement je vais kiffer cette série et quand je les aurai lus, tout sera revenu à la normale et je pourrai avoir les tomes qui manquent à un prix plutôt classique, quoi.
c'est plutôt pas mal. On continue avec des mangas que je n'ai pas achetés, mais de manière, vous allez le voir, c'est marqué dessus. J'ai eu Kuroko's Basket, le tome 1, avec AQ, le tome 1, et également Twin Star Exorcist, le tome 1. Voilà, donc en fait, c'est que des tomes offerts. Et en fait, c'était une promotion chez Kazé où quand vous achetiez 2 mangas, vous aviez un manga offert. Et du coup, j'ai réussi à avoir les 3 tomes, alors que je n'avais pas acheté de manga de Kazé, c'est juste que le gars était cool et du coup, il me les a donnés. Donc bon, voilà, 3 mangas. Alors Kuroko, je connais, AQ, je connais. Mais Twin Star Exorcist, je ne connais pas du tout. Et honnêtement, au vu des dessins, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous laisse contempler par vous-même, hein, mais c'est un manga qui a l'air quand même un petit peu trash avec des scènes d'action plutôt pas mal. Mais bon, voilà, à voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce sera en combien de tomes, même si j'ai bien l'impression que les mangas qui sont dans ces séries sont des mangas qui sont quand même assez longs. AQ, on a quand même une quarantaine de tomes. Kuroko Basket, je ne sais pas, mais je crois qu'on est dans les mêmes eaux. Il y avait Chainsaw Man, bon en vrai il en a que 11, mais bon voilà. Mais bon voilà, à voir. Je verrai si je les lis Kuroko et AQ. En vrai pour l'instant j'ai pas trop envie de les lire, donc je pense qu'ils vont juste aller dans ma palle. Mais Twin Star Exorcist là, il m'intéresse quand même pas mal. Ensuite, un manga qui est vraiment pas mal et que j'ai déjà vu l'animé, que j'avais commencé à lire mais que je n'ai jamais terminé. Il s'agit de Erased ou Erased ou Erased, je sais toujours pas comment on dit. Moi et les prononciations anglais. Mais bon voilà, j'ai acheté le tome 1, mais pas que. J'ai acheté en fait le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Voilà, donc les 5 premiers tomes, il y en a 8 en tout. Et puis bah voilà, très 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 bon manga où on suit l'histoire d'une personne qui en fait, il lui arrive des petits soucis en fait, grosso modo quand il y a une action, un drame qui va se passer, la personne va être amenée 2-3 minutes avant pour empêcher le drame. Sauf qu'un jour, il va se passer un truc de ouf, sa mère, elle va mourir et au lieu d'être ramené 2-3 minutes avant, il va être ramené 15 années avant ou 10 années avant, je ne sais plus. Et puis bah voilà, du coup, il est ramené dans son corps d'adolescent, de collégien. Et en fait, si du coup ça l'a ramené aussi longtemps avant, c'est parce il faut qu'il fasse quelque chose vachement d'années avant pour voilà, empêcher ce qui va se passer dans le futur. Grossièrement. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. J'espère que j'ai très très bien expliqué pour ceux qui comprennent ce que je dis. Mais bon, voilà. Très bon manga, c'est en 8 tomes si ça vous intéresse, c'est édité chez Kiun. Et puis bah du coup, voilà pour Erased et on passe à la suite. Pour la suite, on est déjà à l'avant-dernière licence de cette vidéo. J'ai du coup fait l'acquisition de 3 nouveaux tomes de Areadi, donc le tome 10, le tome 12, mais également le tome 13. Il me manquait quelques tomes en fait sur la fin de série de Areadi et là du coup il me manque que le 11 et le 14 grâce à cet achat. Et en fait, bah ouais, je les ai achetés parce qu'ils commençaient à devenir quand même assez durs à trouver avec tous les délires de soucis de papier qu'il y a, etc. Et comme je l'ai dit avant, j'ai pas envie de payer un manga 20 euros. Donc, je préfère les acheter tant qu'ils sont au prix classique et avoir que 2 tomes à acheter peut-être dans 6-8 mois que d'avoir un an à attendre pour avoir 4 tomes. Voilà, donc j'ai acheté les 3 tomes là et du coup, il m'en manquera plus que 2 pour terminer cette série qui, pour l'instant, j'ai lu que les 3 premiers tomes et vraiment, j'étais vraiment content de cette série. Regardez-moi ça, je viens juste d'ouvrir le manga pour essayer de voir une petite planche là et en fait, vraiment, en vrai, vu que j'ai lu que 3 tomes, je pense pas que ça me spoil de ouf. Donc voilà, mais en vrai, les dessins de ce manga sont vraiment énormes. Je trouve ça vraiment super bien fait. Bon, et du coup, le dernier achat de ce mois-ci, vous allez le voir, il y en a quand même pas mal. Je les ai juste là, je vais tous les prendre, mais il s'agit de pas mal de tomes de Naruto, l'édition grand format. Donc j'ai eu quelques soucis avec, c'est pour ça qu'il y en a plein d'un coup. J'ai reçu du tome 12 au tome 20, donc voilà, assez content parce que j'avais pas mal de retard. Je vous fais voir les tranches vite fait comme ça. Voilà, et je vais reposer ça tout de suite parce que c'est quand même assez lourd. J'ai reçu 9 tomes ce mois-ci alors que normalement c'est 3 tomes toutes les 6 semaines parce qu'en fait j'avais eu un souci, c'est que, j'ai des soucis depuis le début avec cet abonnement, c'est que je reçois jamais les mangas en temps et en heure. C'est-à-dire que normalement avec l'abonnement on est censé recevoir 3 mangas toutes les 6 semaines et moi le souci c'est que je reçois 3 mangas tous les 8 mois. Et j'en ai eu marre, j'ai envoyé un petit message et en fait j'ai reçu 3 colis d'un coup parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup c'était bien, mais du coup j'ai quand même dû payer 3 colis en une fois
au lieu de payer un colis toutes les 6 semaines. Donc sachant que c'est quand même à peu près 40 € les 3 tomes, 40, 80, enfin 120, ça fait 120 € les 9. Voilà, heureusement que voilà, j'avais les moyens de payer, mais en vrai, si c'était un mois où j'avais acheté trop de mangas, etc., il y avait moyen de me mettre très très mal. Et ouais, honnêtement, je suis pas vraiment super content de cet abonnement, surtout que au fond, ils viennent d'annoncer l'édition grand format et je suis encore plus déçu parce que finalement, je me suis dit, l'édition grand format, certes, finalement, ça reviendra un petit peu plus cher peut-être, mais je pense qu'elle sera 100 fois mieux que celle-ci. Non pas qu'elle est nulle, hein, elle est très très bien. Le grand format, c'est super plaisant à lire, etc. Mais finalement, c'est juste que tout ce qu'il y a sur l'à côté, au niveau de l'abonnement, etc., je suis vraiment déçu. Et finalement, je pense que j'aurais été largement plus content d'aller chercher ça chez mon libraire, en fait, quand je le souhaiterais, etc. Mais bon, voilà. On va pas se plaindre, les mangas je les ai, j'en ai 20 du coup sur les 37. Donc oui, en soi, je suis quand même à un peu plus de la moitié et je verrai par la suite. Mais je pense que quoi qu'il arrive, je me prendrai l'édition grand format de Naruto parce que Naruto, c'est quand même mon manga de cœur et je veux la meilleure édition qui existe de Naruto. Et l'édition classique, là, en vrai, j'ai pas envie d'avoir 70 tomes dans ma collection, donc 37, c'est déjà pas mal, je pense. Et voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu, j'ai quand même acheté pas mal de mangas. On commence très très bien cette année. Et j'espère que vous aussi, vous avez acheté plein de mangas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je le répète, voilà ce que vous aimez au niveau de ce nouvel éclairage, ce nouveau décor en quelque sorte, cette nouvelle façon de filmer. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous aimez pas trop, si vous préférez que ce soit fait d'une certaine façon, etc. Moi, je prends tout conseil, voilà, tout conseil est bon à prendre. Donc bon, voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mettez votre petit commentaire et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.